Ok, donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je vais essayer d'expliquer la physiopathologie et la réaction immunitaire auto-immune contre les cellules du cartilage, les chondrocytes, dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Ok, donc on va essayer on va faire appel à l'immunologie pour comprendre la physiopathologie de cette maladie chronique. Ok, donc on va commencer, on va dire que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire chronique parce que tout simplement chronique, parce que le corps va pas cesser de produire des auto-anticorps. Donc qui dit auto-anticorps, ça veut dire des anticorps qui vont cibler les cellules du foie. Ok, ici les cellules du foie, ce sont les cellules du cartilage, ce sont les chondrocytes. Donc on va avoir des auto-anticorps, ça veut dire des anticorps contre nos propres cellules. Voilà. Les symptômes, on va avoir une déformation et destruction de l'articulation. Bien sûr, cartilage articulaire, on va le trouver par exemple au niveau du genou, par exemple. Ok, au niveau des articulations du corps, parce que le cartilage, on le trouve soit au niveau des articulations, soit on va le trouver dans plusieurs régions du corps. Ici, on parle du cartilage articulaire. Donc, cette maladie, ça concerne le cartilage articulaire. Donc, la pathogenèse, donc l'origine, on ne va pas s'intéresser à l'origine. Je ne vais pas trop détailler. Donc, soit c'est génétique, soit environnemental, soit il y a des facteurs externes qui vont modifier la physiologie humaine. Donc, on va pas traiter ce point-là. Par contre, on va essayer d'expliquer la réaction auto-immune, donc la réaction inflammatoire dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, comme intervenant, on va avoir TH1, c'est lymphocyte T1. Normalement, cette lymphocyte T, elle émane ou bien elle dérive d'une lymphocyte T CD4+. Ok? Donc, lymphocyte T CD4+, et selon le milieu cytokinique, donc selon les facteurs de l'environnement, on va avoir une différenciation du lymphocyte CD4+ en TH1. Bien sûr, parmi les sécrétions de TH1, on va trouver l'interféron gamma. Ok, l'interféron gamma ou bien cytokine des interférons. Tout simplement, les interférons, ce sont des antiviraux. Ça veut dire c'est contre la prolifération virale. Voilà. Donc, TH1 va sécréter parmi les sécrétions, bien sûr, on va trouver cytokine des interférons. Bien sûr, ça va cibler les macrophages cette fois. Donc, on voit une interaction entre les TH1 et les macrophages via l'interféron gamma. Les macrophages vont synthétiser l'interleukine 12 et le TNF-alpha, facteur de nécrose tumorale. Ok? Donc, on va s'intéresser, le TNF-alpha va cibler les ostéoclastes. Donc, les ostéoclastes, ce sont des cellules spécialisées du tissu osseux. Il intervient dans la résorption osseuse. Résorption osseuse veut dire tout simplement, c'est déminéraliser l'os. Ça veut dire on va tirer du calcium de l'os. Et ça devient encore moins rigide. Donc, parce que tout simplement la rigidité musculaire, la rigidité d'un tissu osseux dépend du calcium, ok, du Ca2+. Et là, on va déminéraliser l'os. Bien sûr, les ostéoclastes sont impliqués dans la résorption osseuse. Ils dérivent d'une lignée propre. Donc, contrairement aux ostéoblastes, ostéocystes, ok. Donc, les ostéoclastes sont des cellules très spécialisées dans la résorption osseuse. Ils ont une bordure en brosse, voilà, parce qu'ils font la phagocytose. Donc, ce sont des phagocytes très spécialisés. Voilà. Même aujourd'hui, il y a des traitements pharmaceutiques qui essayent de limiter
ok, le travail de ces ostéoclastes, surtout chez les personnes, les femmes en ménopause. Donc on va essayer de baisser l'activité ostéoclastique et donc baisser l'activité de résorption osseuse, puisque les femmes en ménopause, ils ont un niveau très bas d'oestrogène. Normalement, l'oestrogène, il est censé freiner l'activité ostéoclastique. Voilà. Donc après ménopause, il n'y a pas trop d'oestrogène. Du coup, les ostéoclastes ne cessent de résorber le tissu osseux. Voilà. Donc je reviens sur TNF-alpha va stimuler les ostéoclastes et on va voir la résorption osseuse. L'interleukine 12, ça va stimuler les fibroblastes. Et on va voir la sécrétion de collagénase et de catepsine. Voilà. Après, les chondrocytes, une fois stimulés par le TNF-alpha, on va avoir une dégradation du cartilage, bien sûr via des enzymes protéolytiques. Donc, manifestation de cette maladie, dégradation du cartilage. On aura également une production d'un ligand, le CD40L. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail parce que là, il y a trop de détails. Un ligand CD40L. Et après, on va avoir une prolifération des lymphocytes P. Normalement, comme vous voyez là, ces lymphocytes P, ils sont activés après activation des CD4+, et des macrophages. Voilà, ce sont des lymphocytes P qui sont recrutés après l'activation des CD4+, et des macrophages. Donc, les lymphocytes P vont se différencier en plasmocytes, bien sûr. Ils vont sécréter ou bien produire des anticorps. Donc, nous, on va s'intéresser aux anticorps. Bien sûr, ces anticorps, normalement, sont TH dépendants parce que là, au début, en amont de la voie, il y a TH1. Et bien sûr, toute cette voie pour que les lymphocytes P produisent des anticorps. Et ce sont les anticorps, donc ce sont les auto-anticorps qui vont encore attaquer le tissu. Voilà. Plus un facteur rhumatoïde qui peuvent également activer le système de complément. Donc, système de complément, en bref, donc, va aboutir à la formation d'un complexe d'attaque membranaire. Tout simplement, on va former une perforine. Ok. Donc, ici, système complément, plus recrutement également de polynucléaires neutrophiles. Voilà, donc, je ferai un récap. Donc, polyarthrite rhumatoïde, tout simplement, c'est anticorps, auto-anticorps contre le cartilage. Et bien sûr, pour le traitement, il y a les anti-inflammatoires avec des effets secondaires, surtout à long terme. Donc, ce sont des maladies chroniques. Merci.